Hello, c'est Mandine, je vous retrouve avec un nouveau format de vidéo. Cette fois-ci je suis face à l'écran, face à vous et non pas seulement en voix off sur des tutoriels vidéo. Je souhaite parler de la PMA, donc la PMA en 3 lettres, la procréation médicalement assistée. C'est le fait de devoir faire appel au corps médical pour aider un couple à concevoir un enfant. C'est effectivement le cas, notre situation avec mon conjoint. Quand j'ai commencé mon parcours en PMA en mars 2018, j'ai cherché un peu de contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. J'ai pas forcément toujours trouvé réponse à mes questions, donc c'est pour ça que à mon tour je vous publie ces vidéos-là. Pourquoi la PMA? Souvent on emploie deux termes bien distincts mais pour autant qui sont souvent confondus, c'est la stérilité et l'infertilité. Donc la stérilité, c'est l'incapacité totale d'un couple ou d'une personne à concevoir un enfant, alors que l'infertilité, c'est le fait de rencontrer des difficultés pour procréer. Donc quelle que soit la situation, la PMA peut aider ces couples-là avec des niveaux de médicalisation différents. Le parcours de la PMA c'est particulièrement long parce que tout simplement il faut faire un diagnostic, faire état et trouver la source du problème. Donc on va pouvoir vous proposer différentes choses à mettre en place ou à faire. Ça va être des examens médicaux, ça peut être des échographies pour vérifier s'il n'y a pas de syndrome d'ovaire polycystique ou s'il n'y a pas une anomalie physiologique. Ça peut être des IRM pour par exemple identifier s'il y a une endométriose ou non. Ça peut être des dosages hormonaux, notamment pour vérifier la réserve ovarienne, et ce à différents moments du cycle. Donc voilà, vous allez avoir un certain nombre d'examens médicaux à faire, que ce soit pour vous en tant que femme ou pour monsieur, lui aussi il y passe. Il y a plusieurs choses qu'il va falloir mettre en place aussi au niveau... on va plus parler d'hygiène de vie à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va vous proposer de changer de régime alimentaire, éventuellement de perdre un petit peu de poids. Je suis désolée pour le bruit, j'ai mon chat qui a décidé d'aller fouiner dans un sac. On va aussi vous proposer de faire attention au tabac, à l'alcool, de limiter vos contacts avec les perturbateurs endocriniens, donc faire un petit peu attention autour de vous. Voilà. Toutes ces choses-là ont pour but d'identifier la base du problème. Le parcours est particulièrement long parce qu'on commence par rencontrer un premier professionnel de santé qui va nous prescrire un certain nombre d'examens à effectuer. On a un délai d'attente pour avoir les rendez-vous pour réaliser ces examens, puis après il va falloir retourner chez le médecin prescripteur pour analyser les résultats et donner une suite au traitement ou des nouveaux examens à faire. Donc voilà, c'est pour ça que ça peut prendre pas mal de temps. Pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, donc nous on a commencé à consulter en mars 2018, en novembre 2018 on commençait un premier cycle de stimulation ovarienne simple sous clomide, donc un médicament à prendre par voie orale. Concrètement moi ça m'a fait aucun effet à part des gros problèmes émotionnels. Oui, quand on pleure devant son placard le matin parce qu'on ne sait pas comment s'habiller ou parce qu'on a perdu la robe noire qu'on voulait mettre aujourd'hui. J'assimile ça à l'état émotionnel d'un enfant de 5 ans, voilà. Mis à part ça, effectivement, j'avais pas eu trop ni d'effets secondaires ni de résultats qui étaient escomptés. Ensuite, en juillet 2019, donc cette année, on a on a suivi un protocole pour une insémination artificielle. Je reviendrai juste après sur ce qu'est une insémination artificielle. Et là, actuellement, en octobre 2019, nous sommes actuellement pour notre deuxième tentative d'insémination artificielle puisque la première n'a pas fonctionné. Chez nous, pour faire simple, je vais pas vous raconter tout mon dossier médical, mais double bug. Un bug chez moi, un bug chez monsieur. Chez moi des gros troubles de l'ovulation avec des cycles qui peuvent être tellement longs qu'on parle de cycles de 90, 100, 110 jours. C'est-à-dire qu'il m'arrivait d'avoir mes règles une fois par trimestre. Pas hyper évident pour concevoir un enfant, je vous l'accorde. Et du côté de monsieur, c'est une baisse de la fertilité, donc un sperme qui est peu concentré en spermatozoïdes, et sur le peu de spermatozoïdes présents, peu sont en pleine forme. Voilà, pour faire simple, c'est ce qui se passe. Donc du coup, on essaye de traiter mon irrégularité d'ovulation par la stimulation. Donc du coup, on va stimuler les ovaires pour qu'il y ait une ovulation et qu'on puisse la mesurer dans le temps. Elle est provoquée, cette ovulation. Et d'un autre côté, du côté de monsieur, c'est un traitement qui a été prescrit par une andrologue, donc une endocrinologue spécialisée dans les hormones masculines, qui lui a prescrit un traitement pour booster la fertilité
fertilité aussi. Pareil, ce traitement il a fallu attendre 3-4 mois pour voir les effets, pour voir si le traitement fonctionnait. C'est comme tout ce que je vous citais concernant l'hygiène de vie, c'est pas immédiat, ça ne s'observe pas sur une journée, sur une semaine, il faut attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour pouvoir constater les résultats. Maintenant je vais vous parler plus précisément de ce qu'est l'insémination artificielle. Donc en fait ce qui se passe c'est que lors d'une situation normale, d'un rapport normal, le sperme est déposé au niveau vaginal et puis après les petits oiseaux ils montent hop 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 direction de l'utérus pour rencontrer l'ovule et faire une fécondation. Dans notre situation, ce qui se passe c'est qu'il y a peu de spermatozoïdes, ils sont peu en forme, donc dans un simple rapport ceux qui arrivent à monter jusqu'au niveau utérin c'est déjà une petite quantité et en plus ils sont pas tous hyper dynamiques, donc concrètement on parle pas de stérilité parce que bien entendu on n'est pas à l'abri, on a encore l'espoir et la chance d'avoir une grossesse spontanée, mais du coup la médecine nous aide à accélérer un peu ce processus. Comment est-ce que ça fonctionne? La stimulation c'est un système de piqûres qu'on fait. Donc l'insémination artificielle, comment est-ce que ça fonctionne? On commence par un cycle de stimulation. Donc la stimulation c'est avec une hormone. Nous le médicament qui nous est prescrit c'est le Gonal-F. Donc pour vous montrer un peu plus précisément comment est-ce que ça fonctionne, c'est un système de stylo avec un certain nombre d'unités à l'intérieur et donc du coup on vous prescrit une dose à injecter tous les jours. Donc sur le côté vous avez un petit curseur, vous cliquez selon la quantité qui vous a été prescrite par votre médecin. On fixe un système de seringue, d'aiguille au bout, on retire le capuchon, ça se fait dans la cuisse ou dans le ventre selon ce qui vous est conseillé par votre médecin. On désinfecte la zone, on se désinfecte bien les mains avant, l'injection se fait très simplement. Là j'en parle simplement parce que c'est mon deuxième cycle de traitement. Sur le premier cycle c'était quelque chose qui m'impressionnait énormément, qui me faisait très peur. J'avais peur des aiguilles, bon là j'en suis à mon deuxième cycle, la piqûre ne fait pas mal en fait. L'aiguille est vraiment très fine, elle ne fait pas mal, c'est une toute petite sensation de piqûre mais vraiment c'est tout. Par contre moi je me sens encore pas prête de me faire les piqûres moi-même, donc c'est mon homme qui me les fait. J'ai de la chance. Au début je m'étais dit non, on va faire appel à un professionnel de santé, un infirmier ou quelqu'un voilà, qui soit en capacité de le faire, et puis finalement vu qu'il faut que les hormones soient injectées à heure régulière sur 10-15 jours, ça me paraissait trop compliqué de faire venir quelqu'un, d'être toujours disponible aux mêmes heures, donc au moins nous on se débrouille et on emmène nos injections quand on part à l'extérieur. Par contre ça a conservé au frais. Donc à partir du moment où il y a le début des règles, c'est le début du nouveau cycle, et puis là on va commencer le traitement avec un certain dosage à faire. Donc les 5-6 premiers jours c'est en totale autonomie, en tout cas moi ça fonctionne comme ça, et après tous les 2 à 3 jours, ouais, tous les 48 heures à peu près, je me rends dans mon centre de PMA. Donc le matin je fais une prise de sang avec un dosage hormonal qui m'est prescrit, et l'après-midi du coup je fais l'échographie endovaginale pour vérifier, pour voir comment je réagis au traitement, si tout se passe bien, et du coup à chaque fois la gynécologue me represcrit un nouveau dosage pour le soir et le lendemain, du coup pour les injections. Quand on voit qu'au niveau ovarien il y a un certain nombre de follicules suffisants et assez matures, on déclenche l'ovulation avec une autre hormone qui s'appelle l'ovitrel. Donc par contre c'est pas le même stylo, c'est un autre stylo, et cette fois-ci c'est une injection unique, et 24 à 48 heures plus tard on se rend dans notre centre de PMA, recueil du sperme, insémination. L'insémination c'est simple, basique, indolore, c'est installé sur une table d'auscultation, position gynécologique, ça dure allez 3 minutes et encore on est large. Après vous restez couché une 10, 15, 20 minutes et puis après vous reprenez votre vie normale, et là se suit un temps juste interminable d'attente entre l'insémination et les résultats, donc la prise de sang, le test de grossesse, le taux de bêta-HCG. Là c'est juste ingérable parce que du coup vous êtes passé d'un moment où vous étiez très médicalisé avec des rendez-vous tous les 2-3 jours, puis d'un coup là pendant 15 jours on sait pas, on interprète absolument tout comme un symptôme de grossesse. J'ai les cheveux qui poussent, je dois être enceinte. Non mais voilà, je caricature un petit peu la situation, mais c'est réellement ce qui se passe. Ensuite le traitement a des petits effets secondaires qui sont pas top, pas hyper sympas. Moi c'est ce que j'ai ressenti, d'un cycle à l'autre on ressent pas la même chose, d'une femme à l'autre c'est déjà différent, mais alors même pour une même femme.
pour un même dosage, un même protocole, on ressent pas forcément les mêmes effets. Moi j'ai constaté un gonflement de la poitrine, un gonflement du ventre. Le gonflement du ventre il a été surtout induit par le progestin, c'est de la progestérone en ovule qu'on prend après l'insémination. Concrètement le progestin il a pour but de rendre l'utérus un peu plus douillet et de favoriser, d'augmenter les chances de réussite et de réduire le risque de fausse couche du coup. Donc ce médicament là je l'ai pas trop aimé, c'est vraiment celui qui m'a provoqué le plus d'effets secondaires. Donc je vous parlais gonflement de la poitrine, gonflement du ventre. J'avais des problèmes de fatigue, de sommeil. En fait c'est pas qu'on est vraiment fatigué, c'est que le traitement, les hormones stimulent la sécrétion de l'hormone du sommeil, la mélatonine, et donc en gros c'est un peu comme si votre corps vous disait allez c'est l'heure d'aller se coucher, non il est midi, il est 14h, il est 17h, bref à ce moment là vous avez quand même bien envie de dormir absolument tout le temps. Voilà, et des troubles circulatoires. Mon premier cycle de traitement c'était pendant la canicule cet été et concrètement à la place des jambes j'avais des poteaux. C'était pas trop agréable, voilà vous vous en doutez. On a à peu près l'imprégnation hormonale d'une femme enceinte, donc effectivement on enregistre un certain nombre d'effets secondaires. Effets secondaires du coup qui sont finalement les petits maux de grossesse qu'on rencontrera par la suite. Donc voilà, cette vidéo je l'ai faite pour éclaircir un certain nombre de points, ça peut être pour vous qui débutez un parcours PMA ou qui êtes dedans et qui cherchez des avis différents. J'espère que cette vidéo sera commentée, ça vous permettra aussi de voir les échanges que nous aurons à ce sujet. Ça peut toujours être intéressant d'intervenir. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Cette vidéo elle est aussi destinée aux personnes qui sont proches de couples qui suivent un parcours PMA. Ça peut être un parent, ça peut être un collègue, ça peut être une amie, une cousine, peu importe, mais du coup c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser, qu'on n'ose pas forcément poser à nos proches parce que bah voilà, sensibilité, peur de dire quelque chose de mal interprété, enfin voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo aura été claire, qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que il y aura plusieurs vidéos qui sortiront sur ce sujet là. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, je vous dis à bientôt, bye.